La chronique cinéma vous est présentée par le magazine Studio Ciné Live. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans cette chronique cinéma. J'espère que vous êtes fidèles à cette émission qui vous donne envie de sortir et d'aller au cinéma bien sûr. Alors, comme chaque semaine, j'accueille les filles. Bonjour les filles. Bonjour Stéphane. Waouh. Alors c'est bien, je l'ai en stéréo en plus, une de chaque côté, c'est formidable. Alors oui, à propos de ça, vous pouvez nous voir dès à présent sur YouTube, puisque chaque semaine l'émission sera diffusée sur YouTube avec des photos, des images, des affiches de films, d'où tout ça mis en image. Donc l'émission cinéma mis en image. Donc vous allez sur YouTube, vous tapez RCF Reims et cinéma, les trois mots-clés, RCF Reims et cinéma, et vous aurez l'émission de cette semaine et ainsi que celle de la semaine dernière qui a déjà été pas mal visionnée et sans aucune pub, et ça merci à vous pour votre fidélité. Alors on commence tout de suite avec Nelly et son film coup de cœur qui est un film d'animation je crois. Oui, donc je vais vous parler du film japonais Le vent se lève. Donc il est inspiré par le fameux concepteur d'avion Giovanni Caproni. Donc Jiro, le personnage principal, rêve de voler et de dessiner de magnifiques avions. Cependant, il a une très mauvaise vue qui l'empêche de devenir pilote. Donc du coup, il va s'engager dans l'aéronautique, dans une entreprise importante d'ingénierie en 1927. Donc ce film est intéressant dans le sens où il retransmet l'histoire du Japon, notamment avec le séisme de Kanto en 1923, la Grande Dépression, l'épidémie de tuberculose, l'entrée également en guerre du Japon. Jiro connaîtra l'amour avec Naoko, donc une très très belle histoire d'amour, l'amitié avec son collègue Honjo, donc voilà, je ne vous dirai rien de plus sur la très jolie histoire d'amour que nous pouvons découvrir dans ce film. Il est réalisé donc par Hayao Miyazaki. C'est un film d'animation donc japonais, dramatique. Pour ma part, c'est le premier film japonais que j'ai l'occasion de voir. Je ne connaissais pas du tout cet univers et franchement, je pense que j'ai eu la chance de commencer avec ce film. Il est vraiment magnifique, il est poétique. Les dessins sont époustouflants. Voilà, je le recommande fortement. Oui, c'est vrai qu'en plus, il y a une très très belle bande originale. Et c'est vrai que c'est son dernier film. Malheureusement, il n'y en aura pas d'autres. Mais en revanche, on peut revoir tous ces anciens films ainsi que tous les dessins animés des mêmes studios, les studios Ghibli, qui sont vraiment exceptionnels. Je pense donc notamment à Arrietty, le petit monde des chapeaux qui n'est pas du même réalisateur mais qui fait partie des mêmes studios. C'est vraiment des films à voir, parce qu'on peut vraiment appeler ça des films. Et donc tu nous en rappelles le titre pour celui-ci ? Le vent se lève. Voilà, à voir donc absolument cette semaine puisqu'il est toujours à l'affiche. Revenons maintenant aux sorties de la semaine avec ta première sélection. Manon, quel est-il cette semaine, le premier ? Alors le premier sera American Bluff de David Russell, le réalisateur notamment de Happiness Therapy, où on retrouvait également Jennifer Lawrence. Donc il s'agit d'une comédie dramatique entre fiction et réalité qui nous plonge dans l'univers fascinant d'un des plus gros scandales qui ait secoué l'Amérique dans les années 70. Donc c'est donc l'histoire d'Irving Rosenfeld, alias Christian Bale, un brillant escroc et sa magnifique complice, la belle Sydney Ross, qui n'est autre qu'Amy Adams, qui se retrouve obligée de collaborer avec un agent du FBI, qui est Bradley Cooper, qui les pousse à nager dans les eaux troubles de la mafia afin de coincer un homme politique corrompu, Carmine Polito, incarné par Jeremy Renner. La mission est risquée, d'autant plus que l'épouse d'Irving, Rosaline, qui n'est autre que la talentueuse Jennifer Lawrence, est totalement imprévisible et pourrait bien même tous les conduire à leur perte. Donc en plus de nous relater cette histoire fascinante et de nous fournir un casting des plus prestigieux, le réalisateur nous plonge véritablement dans un univers fantasque et déluré qu'étaient les années 70. Selon moi, du pur bonheur, c'est à découvrir mercredi. D'accord, tu nous rappelles une dernière fois le titre ? American Bluff. D'accord. Alors, en ce qui me concerne, un film français cette fois avec Mea Culpa, un film de Fred Cavaillé, comme quoi on peut faire des bons films, puisqu'il était à l'origine du film Les Infidèles, que je n'ai pas du tout aimé. Mais en revanche, celui-ci est vraiment une excellente idée. Bien évidemment, on va dévoiler un petit secret, c'est sur une idée d'Olivier Marchal, ça ressemble un peu à un duo Gabin-Ventura, peu de dialogue, mais beaucoup de regard dans ce film. Et Fred, justement, le réalisateur, nous confie que Mea Culpa est le troisième volet qui pour lui est une trilogie. Après À bout portant et Pour elle, ce film est un mélange un petit peu des deux. L'émotion pour elle et l'action pour À bout portant, c'est vraiment un excellent mélange. Ça s'intitule Mea Culpa, avec Vincent Lindon et Gilles Lelouch notamment. Jusqu'où peut aller un homme pour sauver son fils ? Vous allez le voir, c'est très très impressionnant. C'est un film à voir cette semaine. Je vous en rappelle une dernière fois le titre, Mea Culpa. Autre film pour toi Manon ? La voleuse de livres, donc avec notamment Geoffrey Rush, Emily Watson ou encore Sophie Nellis. Donc le film est adapté du best-seller de l'auteur australien Marcus Zusak. Donc l'histoire se déroule durant la Seconde Guerre mondiale.
où la jeune Liesel vit chez ses parents adoptifs et elle survient dehors de Munich grâce au livre qu'elle vole. Donc aidée par son père adoptif et avec Max, donc un jeune homme juif qui est caché chez eux, elle apprend à lire. Pour Liesel et Max, le pouvoir des mots et leur imagination vont devenir leur seul échappatoire face à la guerre. Donc un film magnifique que je vous recommande fortement. Une dernière fois le titre pour terminer. La voleuse de livres. Donc voilà, alors en ce qui me concerne, un autre très très bon et beau film, un film de Nicole Garcia avec Louise Bourgoin, Pierre Rochefort, qui n'est autre que le fils de Jean Rochefort et de Nicole Garcia. Et effectivement, ce film va nous raconter l'histoire de Baptiste, un instituteur dans le sud de la France, qui, lors d'un week-end de la Pentecôte, hérite malgré lui d'un élève oublié par son père négligent. Sandra, donc mère intermittente et désireuse de se racheter, accueille son fils et Baptiste justement dans un bungalow près de la plage. Vous allez voir, c'est un film formidable, un beau dimanche et le premier grand rôle au cinéma pour Pierre Rochefort, et j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres. C'est un film qui sort cette semaine, je vous en rappelle une dernière fois le titre, Un beau dimanche. Bien sûr, d'autres films sont sortis comme l'excellent Jacques et la mécanique du cœur, notamment de Mathias Malzieu, qui avait écrit donc ce même roman, c'était son tout premier roman d'ailleurs, avec une très très belle bande originale du film. On retrouve ici avec les voix de Mathias Malzieu, Olivia Ruiz bien sûr et Grand Corps Malade. C'est vraiment très très impressionnant, je vous le conseille. Très rapidement et pour terminer, les chiffres de la semaine avec le nombre d'entrées sur les 3 meilleurs films de la semaine. Alors, 12 Years a Slave enregistre pour sa première semaine 375 305 entrées. Ce qui est vraiment donc, très très bien. Un très beau score. Ensuite, nous retrouvons Yves Saint Laurent. Donc, cette semaine, il enregistre 262 000 entrées, avec un cumul donc depuis 3 semaines de 1 227 541 entrées. C'est très mérité. Un score époustouflant. Et ensuite, nous avons notre cher film Le Vent se lève. Pour sa première semaine, il enregistre 258 144 entrées. Oui, comme quoi ton coup de cœur est mérité. Merci à vous deux les filles. On se retrouve donc la semaine prochaine, même endroit, même heure. On se dit au revoir. À bientôt. Et donc nous on se retrouve la semaine prochaine, même endroit, même heure. D'ici là, ne changez rien, sortez, allez au ciné. Et tant que vous êtes au ciné, au moins, vous n'êtes pas devant la télé. La chronique cinéma vous a été présentée par le magazine Studio Ciné Live. Studio Ciné Live, c'est chaque mois toute l'actualité du cinéma.